dans cette nouvelle analyse, alors là, on a reçu un dossier qui sort vraiment de l'ordinaire. Ah oui, on peut le dire. On a plus l'impression de tenir un briefing de mission top secret qu'un simple document technique. Jugez plutôt. Le titre, Vanguard OS, Omniscient Édition. Rien que ça. Le destinateur, c'est un certain commandant Oussama Toumi, et tout s'ouvre sur un en-tête qui annonce la couleur. Telegram Supreme Architect Mode Activated. On est vraiment à mi-chemin entre un cahier des charges et un pur script de science-fiction. Oui, c'est un style, c'est clair. Mais en fait, si on gratte un peu ce vernis, ce qu'on a là, c'est ni plus ni moins que le plan détaillé d'une intelligence artificielle de trading et une IA hyper sophistiquée. D'accord. L'intention est limpide. Il ne s'agit pas de créer un énième tableau de bord avec des graphiques. L'ambition, c'est de construire un consultant tactique complètement autonome. Une sentinelle qui traque les opportunités sur les marchés crypto 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça. On parle d'un système vraiment proactif. Alors, pour bien décortiquer cette machine, je pense qu'on doit procéder par étapes. Oui, bonne idée. D'abord, comprendre sa mission, son but et l'arsenal dont il dispose. Ensuite, on essaiera de s'infiltrer dans son architecture, son cerveau, pour voir comment il raisonne et surtout comment il gère son énergie. Ce qui est un point crucial. Et enfin, ils sont très clairs là-dessus. L'objectif, c'est de passer d'un simple outil de visualisation statique à un consultant tactique actif piloté par l'IA. Mhm. On sent que la cible est très précise. Des traders à haute fréquence, des analystes Web3, des gens pour qui chaque seconde compte. Exactement. Des gens qui ont besoin d'une info fiable quasi instantanément. Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont chaque composant est nommé pour renforcer cette métaphore du combat. On commence par l'interface, le Tactic HUD. Le HUD tactique. Voilà. C'est une mini-application qui vit dans Telegram, avec une esthétique décrite comme Obsidian Blockchain. C'est le poste de commandement de l'opérateur. Obsidian Blockchain, ça sonne très high-tech. Est-ce que c'est juste un effet de style ou ça a une vraie fonction? C'est avant tout un choix de design pour créer une expérience immersive, cohérente avec le thème. Il faut imaginer des interfaces sombres, des textes très nets, des données qui ressortent clairement. D'accord. L'idée, c'est d'avoir un cockpit d'information où tout est lisible au premier coup d'œil, sans fioriture, pour une prise de décision rapide. La fonction découle de la forme, clarté et efficacité. D'accord, c'est le cockpit. Et au cœur de la machine, il y a le moteur, le Probability Engine. Si je comprends bien, c'est lui qui fait le gros du travail d'analyse, c'est ça? C'est le cœur de l'IA, oui. C'est lui qui reçoit les données brutes du marché et qui, après analyse, calcule un score de probabilité de succès pour chaque transaction potentielle. C'est le cerveau stratégique qui dit « Cette opportunité a 85% de chances de réussir, alerte l'opérateur. Ou au contraire, trop faible, on ignore. » Exactement. Et pour devenir meilleur, il doit apprendre de ses erreurs. Les documents parlent d'une neural memory. Là, le nom est ambitieux. On s'attend à un réseau de neurones. Techniquement, derrière, on trouve une base de données SQL. Attends, une simple base de données SQL. Pour un système qui se veut hyper réactif pour du trading, ça me Une surprend. base de données massive, distribuée, mais ce serait surdimensionné. SQL, c'est un fichier unique D'accord. pour les lectures et écritures locales, sans aucune latence réseau, et ça ne nécessite aucune configuration complexe. Pour sa mission, qui est de stocker un historique de prédiction avec un statut One ou Lost, c'est la solution la plus simple, la plus rapide. La plus efficace, en fait. Voilà. Le système n'a pas besoin de gérer des téraoctets de données, il a besoin de se souvenir instantanément de ses propres actions. C'est le choix de l'efficacité brute. D'accord, je vois. La simplicité au service de la vitesse. Et une fois que le Probability Engine a une conviction forte, basée sur cette mémoire, comment l'info remonte à l'opérateur? C'est le rôle du Direct Uplink. Le système ne se contente pas de noter sa décision dans un coin, il envoie une notification proactive, une alerte, directement via Telegram à l'opérateur. C'est le lien direct entre la machine et l'œil humain. Ok, donc on a l'interface, le cerveau, la mémoire et le système d'alerte. Mais tout ça, ça reste réactif. Le document insiste beaucoup sur l'autonomie, sur une fameuse boucle de chasse et d'élimination, la Hunter-Killer Loop. Ah, voilà. C'est là que ça devient vraiment passionnant. Absolument. C'est ce qui fait la différence entre un outil et un agent autonome. Cette boucle est composée de deux processus qui tournent en permanence en arrière-plan. Le premier, c'est The Watchdog, le gardien. Le gardien. Son rôle est simple, c'est la sentinelle. Toutes les 15 ou 30 minutes, il scanne le marché, regarde les volumes, les prix. Il cherche des signes de volatilité anormale. C'est le guetteur qui ne dort jamais. Et le deuxième, c'est The Judge, le juge. Le nom est encore plus fort.
Il ne juge pas le marché, si j'ai bien compris. Non, et c'est toute la subtilité. Il se juge lui-même. Ah oui, C'est un contrôleur de performance interne. Sa mission, c'est de passer en revue toutes les prédictions que le système a faites et qui sont encore en attente, marquées pending. d'accord. Il les compare en temps réel au prix actuel du marché. Si un objectif est atteint, il met à jour le statut en win ou lost, archive le résultat dans la mémoire neurale et envoie un verdict à l'opérateur. C'est incroyable, le système n'est pas seulement en train de chasser des opportunités, il fait son propre bilan de performance en continu. C'est une boucle de rétroaction parfaite. Il agit, il vérifie le résultat, il apprend. Et il recommence. C'est la clé de son évolution. Chaque verdict enrichit la mémoire neurale, qui à son tour va rendre le Probability Engine un peu plus pertinent pour la prochaine analyse. C'est un système qui s'auto-évalue en permanence. D'accord, ce système qui s'auto-évalue, c'est impressionnant. Mais ça doit consommer une énergie folle, non? Ma première pensée, c'est comment est-ce que c'est viable financièrement? Faire tourner un scanner 24/7 et surtout interroger une IA coûteuse comme Tavily AI, la facture en crédit d'API doit être colossale à la fin du mois. C'est la question à 1 million, et les concepteurs y ont manifestement beaucoup réfléchi. C'est un problème classique aujourd'hui. Comment obtenir l'intelligence sans faire exploser les coûts? C'est sûr. La réponse ici est une architecture très élégante, baptisée la Smart Heartbeat Architecture, l'architecture à pulsation intelligente. Une pulsation intelligente. Mhm. J'aime bien l'image. Ça veut dire qu'il ne tourne pas à plein régime tout le temps. Exactement. Il économise son énergie et ne la déploie qu'en cas de nécessité. Le secret, c'est ce que les documents appellent le Tiered Trigger System, un système de déclenchement à plusieurs niveaux. On peut voir ça comme une stratégie d'escalade en 3 étapes. Ok, décomposons ça. C'est quoi la première étape, le premier niveau? Le bitrig. Le niveau 1, c'est notre ami le watchdog. Il est toujours actif, mais il fait un travail très simple et peu coûteux. Il utilise des bibliothèques open source comme CCST pour récupérer des données brutes, le prix, le volume. Le B.A.B.A. Voilà. C'est une opération qui ne consomme quasiment rien et qui est surtout gratuite. C'est le radar passif. D'accord, le radar passif. Et s'il détecte quelque chose? Alors on passe au niveau 2. The Awakening, le réveil. Si le watchdog détecte une anomalie jugée significative, le document donne l'exemple d'un pic de volume de plus de 3%, alors, et seulement à ce moment-là, il déclenche l'étape suivante. Il réveille la partie intelligente du système. Et ce réveil mène au niveau 3 que le document appelle The Oracle. C'est là que la magie et la facture opèrent. Précisément. C'est uniquement après ce déclenchement par le watchdog que l'oracle, c'est-à-dire l'IA la plus puissante et la plus coûteuse, Tavily AI, est sollicité pour une analyse en profondeur. D'accord, je vois. Cette approche en cascade est brillante. Elle garantit que la puissance de calcul la plus chère n'est utilisée que sur des événements déjà préqualifiés. On ne demande pas à un expert de lire l'annuaire, on lui demande d'analyser un dossier déjà trié. C'est de l'optimisation poussée à l'extrême. Et dans le code source, on voit à quel point ce contrôle est précis. Il y a cet extrait de la requête envoyée à l'IA qui est assez parlant. Ah oui, je vois de quoi vous parlez. Analyze Bitcoin for a scalping trade. Provide a JSON response only. Only return if confidence 75. On ne lui demande pas juste « analyse le Bitcoin », c'est ultra directif. Chaque mot est pesé. On lui précise le type de trade recherché, le scalping. On lui impose un format de réponse, JSON, pour que la machine puisse le lire sans effort. Et surtout cette condition. Et surtout cette condition de confiance. Oui, ce seuil de 75%. C'est fascinant. En gros, le système se censure lui-même. Il dit à son propre oracle « Si tu n'es pas sûr de toi à plus de 75%, ne me réponds même pas ». C'est un seuil assez élevé, non? Est-ce que ça ne risque pas de lui faire manquer des opportunités? C'est tout le débat entre la chasse aux signaux forts et la peur de manquer une opportunité, le fameux FOMO. Bien sûr. Le choix de ce seuil de 75% est une décision stratégique clé.